Et bonjour les poissons, je reviens pour votre horoscope pour le mois de juin 2025. Alors pour celles et ceux qui me connaîtraient déjà, eh bien vous savez que d'habitude j'utilise les cartes et le tarot, mais là on est sur un autre format, je pars sur des prédictions plutôt en se basant sur l'astrologie pure et dure. Donc c'est un format audio, vous pouvez vous installer tranquillement et l'écouter où que vous soyez et on va gentiment commencer à voir ce qui se passe pour vous. Je vais faire un tour d'horizon de ce que ce mois de juin vous réserve, puis on ira voir petit à petit chaque partie qui a mentionné, à savoir voilà, le travail, la vie sentimentale, le bien-être et toutes ces choses-là. Donc déjà de prime abord, si je devais dire quelque chose, c'est que le mois de juin pour les poissons, c'est un mois qui t'invite à reprendre, en fait, à retrouver ton rythme et à retrouver ton pouvoir intérieur, ta base arrière si tu veux. Peut-être que tu as eu l'impression d'avoir beaucoup donné ces derniers temps, mentalement, émotionnellement, mais cette fois l'univers te dit en fait te souffle doucement à l'oreille et toi dans tout ça. Donc ce mois, c'est un mois qui va t'aider à réorganiser ton espace de vie, ton emploi du temps, à pouvoir mieux gérer ton emploi du temps pour que tu puisses faire au quotidien des choses qui soient plus finalement, qui te correspondent plus et qui soient plus dans une dynamique que tu as envie de créer en fait. C'est quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Au niveau des énergies générales, le mois, il commence avec le soleil, donc qui est en Gémeaux, puisque c'est la saison des Gémeaux jusqu'au 20 juin. Et Gémeaux et Poissons, en astrologie, si on part sur un peu les bases archétypales, c'est pas forcément des signes qui vont avoir grand-chose à se dire, parce que le Gémeaux, c'est tout feu, tout flamme, mais plutôt dans l'aspect mental, dans l'aspect on va à gauche, à droite, on veut découvrir ça, on veut dire ça, on veut faire ci. Et alors que les Poissons, ça va plutôt être dans le ressenti, dans ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on veut partager de nous sur un plan plus émotionnel que mental. Donc, il y a une petite dissonance qui pourra peut-être se créer ou créer en tout cas des tensions intérieure parce qu'il y a trop de mouvements, trop de messages, trop d'infos. Vous avez peut-être globalement l'impression d'être trop sollicité par exemple, alors que toi tu as envie de te recentrer. Pas de panique parce que à la fin du mois de juin, vers le 21 d'ailleurs pour être plus précise, le soleil, on passe dans la saison du cancer. Et là, tu vas te retrouver finalement avec un ami, puisque le cancer est un signe d'eau comme toi, et que vous vous retrouvez sur cet aspect naturel de l'eau, de la fluidité, d'une énergie qui sera plus intuitive, plus souple, plus dans l'émotion, et tu vas pouvoir souffler et retrouver une forme peut-être d'inspiration si tu avais l'impression d'avoir été happé trop dans la tête, dans le faire, dans quelque chose qui n'est pas ton domaine, ton terrain de prédilection en fait. Au niveau de la vie professionnelle, juin, ça te pousse à réorganiser tes bases professionnelles. C'est pas forcément le mois des grandes décisions, mais plutôt celui où tu peux mieux structurer ton temps, clarifier ce que tu veux ou identifier ce qui ne te convient pas dans ta manière peut-être de travailler. Avec Mars en Gémeaux à partir du 9 juin, attention à ne pas te disperser. Tu pourrais être tenté de tout commencer en même temps sans finalement aller au bout. Donc garde en tête ce conseil, priorise, structure et n'oublie pas de respirer. Si tu envisages un changement de direction, une formation ou peut-être un retour à une activité plus créative, la fin du mois de juin se prête tout à fait à ça pour poser des intentions concrètes. Donc mon conseil pro à ce niveau-là, ça sera de prendre le temps d'installer des bases solides, même si c'est lent au début, pour que tu puisses construire de façon durable et surtout que tu aies la motive pour tenir dans le temps en fait, tes engagements et ce que tu as envie de faire. Au niveau des finances, c'est un mois où il faut être peut-être vigilant par rapport aux dépenses un peu entre guillemets réconfort. Tu pourrais avoir envie de te faire plaisir ou de compenser le fait d'avoir beaucoup de stress ou de te sentir pas à l'aise en achetant, en ayant des petits achats un peu compulsifs, en allant au restaurant, voilà, des choses qui en soi ne sont pas un problème mais qui peuvent l'être si en fait la démarche d'acheter vient compenser ou vient soulager un stress. Avec la Vénus, donc la planète Vénus en Cancer dès le 17 juin, tu pourras aussi recevoir un petit coup de pouce financier, soit peut-être via un proche, un client ou même un projet créatif que tu n'attendais pas et l'argent pourra arriver de manière indirecte, parfois de façon très discrète, mais ce sera toujours le petit plus qui fait du bien. Donc là, le conseil au niveau financier, c'est de se faire plaisir, mais n'oublie pas de sécuriser un peu, entre guillemets, tes finances. Une bonne gestion maintenant t'apportera évidemment la paix plus tard, ça va sans dire.
Au niveau de la vie sentimentale, c'est peut-être le plus beau domaine du mois pour toi parce que avec la planète Vénus qui entre en Cancer, c'est-à-dire dans ton signe à partir du 17 juin, tu retrouves une envie de douceur, de cocon, de tisser des vrais liens. Tu as envie d'aimer, tu as envie d'être aimé sans qu'il y ait des jeux de pouvoir, sans qu'il y ait forcément une distance de sécurité, sans avoir à devoir se présenter, être correct, ce genre de choses. On peut être soi-même. Si tu es en couple, c'est le moment idéal pour se recentrer sur ce qui te lie à ton partenaire, des moments ensemble, des conversations, de quoi en fait lier le couple. Tu peux aussi ressentir un besoin de te sentir rassuré par ton partenaire émotionnellement. Donc n'hésite pas à exprimer tes besoins parce que ton partenaire sera sans doute réceptif. Si t'en parles pas, il pourra potentiellement pas le deviner quoi. Si tu es célibataire, il y aura peut-être une belle rencontre qui pourrait arriver dans le courant du mois de juin, notamment vers la fin du mois. C'est pas forcément une passion brûlante, un truc dévorant, mais c'est un lien qui va plutôt apaiser, qui va soutenir, qui va te faire te sentir bien. Le conseil au niveau de l'amour, c'est de ne pas chercher l'intensité, mais plutôt la vérité, plutôt l'authenticité finalement. Donc un amour sain, doux et plutôt fluide dans le fond. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Le mois, il commence, comme on a vu, un peu brouillon avec les énergies Gémeaux. Donc, tu pourrais te sentir vite dépassé, fatigué, surtout autour de la nouvelle lune qui sera le 6 juin. C'est un bon moment pour faire un reset, un tri, rangement, pause, s'éloigner un peu des réseaux sociaux, prendre son temps. Dès la mi-juin, ton énergie, elle remonte, surtout autour du solstice d'été, donc à partir du 21 juin. Tu te reconnectes à toi, à ton corps, à ce qui te fait du bien. C'est une belle période pour reprendre une pratique créative ou spirituelle ou tout simplement pour passer du temps près de l'eau ou dans un lieu calme. Donc au niveau bien-être, j'ai envie de te dire que le moins tu t'éparpilles, le mieux tu te sentiras et de faire des vraies pauses, des vrais breaks, quoi, des vrais moments de rien du tout. Ça peut que te faire du bien. Alors là, la partie aussi qui peut être utile pour celles et ceux qui aiment bien un peu organiser leur emploi du temps, là, c'est le moment de sortir l'agenda ou le calendrier sur le téléphone parce qu'il n'y a pas tant que ça de dates, mais quelques dates clés qui vont un peu être les dates pivots pour différentes choses. Donc, on va aller regarder ça ensemble. Les dates clés à retenir, c'est quoi? C'est le 6 juin avec une nouvelle lune qui est parfait pour faire un tri dans ta vie sur le plan mental et émotionnel. Le 9 juin, on a la planète Mars en Gémeaux, donc là c'est le coup de boost qui a besoin d'être canalisé au niveau des idées, notamment si on a beaucoup de choses qui est dans notre tête, une effervescence d'idées. Le 17 juin, il y a la planète Vénus et Mercure qui rentrent en Cancer. Je crois que je sais pas pourquoi, vous voyez, je fais le signe des poissons, mais on est très lié au cancer. Enfin, j'ai été obnubilée par l'énergie cancérienne, là, je sais pas pourquoi. Donc oui, ça te concerne en positif parce que le cancer va te permettre de retourner à toi, va te permettre d'être plus dans des choses sincères et de la douceur. Le 21 juin, c'est le fameux solstice, donc c'est un grand changement au niveau énergétique pour celles et ceux qui sont là-dedans. Je ferai sans doute une vidéo le moment voulu. Et le 30 juin, on a trigone entre Mercure et Saturne, donc ancrage émotionnel et décision vraiment sur la durée à prendre. Et le mot-clé pour toi ce mois-ci, c'est l'ancrage. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette guidance, cette petite capsule aura pu t'aider. Et puis moi, je te dis à très vite. Comme toujours, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo, à commenter, à me rejoindre si tu le souhaites en devenant membre YouTube et à me retrouver sur mes différentes plateformes. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.